à retrouver de la page, en tout cas de la page 12 à la page 14 du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Toujours dans le registre des faits de société, le journal de la rue de l'aéroport nous amène du côté de Douala, où les pluies dictent leurs lois et causent d'énormes ennuis à la population. Le journal nous fait savoir que des fortes précipitations enregistrées dans la nuit de mercredi à jeudi ont provoqué inondations et embouteillages dans plusieurs zones. Les dégâts et désagréments de ces inondations-là retrouvés en page 21 du quotidien gouvernemental dans sa parution de ce vendredi 17 septembre 2021. La suite, c'est avec le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Aboyomo marque un temps d'arrêt sur le dossier de vol de 400 ordinateurs PBHEV à l'université de Yaoundé 1 transmis au tribunal criminel spécial. En effet, nous dit le quotidien Mutation, 400 ordinateurs destinés aux étudiants de la faculté des sciences sont introuvables. En mars dernier, le recteur avait déjà porté plainte au doyen pour vol aggravé. Autre, c'est entre guillemets, ce responsable avait été entendu plusieurs fois au CED. La présidente et le vice-président de l'association des étudiants aussi. Les deux derniers, tous inscrits au cycle 2 de l'école normale supérieure et qui ont été exclus, avaient déjà passé quelques temps en garde à vue d'après nos confrères. Le CED a donc bouclé l'enquête et a envoyé le dossier au tribunal criminel spécial qui traque les détournements de deniers publics lorsque le préjudice est supérieur à 50 millions de nos francs. Le quotidien Mutation nous rappelle justement que la valeur de 400 ordinateurs en numéraire est de 120 millions de francs CFA, soit 300 000 francs CFA. L'unité ordinateur Paul Biya, Yaoundé 1 souffre au TCS. C'est la principale information à lire dans le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Aboyomo, que vous retrouverez en kiosque ce vendredi matin. La lecture transversale des journaux en direct du studio de la Cité Capitale se poursuit avec le quotidien Émergence, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga nous amène dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où les séparatistes ont décidé d'imposer des villes mortes de 2 semaines. Bien évidemment, les populations n'acceptent pas cette décision pour des raisons évidentes. Elles estiment que ces villes mortes sont contre-productives. Pour en savoir davantage, eh bien, procurez-vous le journal et parcourez l'article de notre confrère que vous retrouverez en page 5 du quotidien Émergence. Cette actualité constitue également le plat de résistance du quotidien The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Onga ce vendredi matin estime que les populations du nord-ouest et du sud-ouest ont lancé un cri de détresse, ou alors elle nous informe que les populations ont lancé un cri de détresse à l'endroit des décideurs publics suite donc à la décision des séparatistes d'imposer des villes mortes de 2 semaines. Les populations appellent à une révision des stratégies pour mettre un terme à cette tension sociopolitique qui continue à les affecter de manière négative. Plus de précisions à retrouver en page 3 dans le quotidien The Guardian Post, le journal d'expression anglaise The Christian Ga. Nous sommes toujours dans la région du nord-ouest et du sud-ouest avec le quotidien Réalité Plus, le journal de Paul Ngouaré Kinji nous dit que le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouti instruit l'accélération des travaux du plan présidentiel de reconstruction du NOZO. C'était au terme donc des assises de la 3e session du comité de pilotage du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions dites anglophones ce jeudi 16 septembre 2021 ici même à Yaoundé. Tous les maillons de la chaîne se sont donc mobilisés au cours de cette rencontre afin de voir dans quelle mesure accélérer le processus déjà enclenché pour réimplanter toutes les infrastructures détruites par les séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Des précisions à retrouver dans les colonnes du quotidien Réalité Plus en kiosque ce vendredi matin, tout comme les journaux que nous avons parcourus il y a de cela quelques instants seulement. Le quotidien aussi s'intéresse au plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le journal nous fait savoir qu'en une année, il y a eu des réalisations de grande ampleur et la satisfaction est quasi totale. C'est ce qui ressort des travaux d'évaluation des
actions mises en œuvre ces 12 derniers mois. Rapport présenté par le coordonnateur national donc au cours d'une séance de travail tenue ici même dans la cité capitale. Des détails à retrouver dans les colonnes du journal Le Quotidien paru ce jour. Parlons de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien Éco-Santé au menu finance basée sur la performance. Éco-Santé nous informe que l'agence de contractualisation et de vérification du centre a été doté d'un important matériel, et le matériel qui a été donc réceptionné au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Beya, un matériel qui vient donc renforcer la mise en œuvre du PBF et contribuer à l'implantation de la couverture santé universelle au Cameroun. Plus de précisions sur cette information-là à retrouver de la page 6 à la page 7 dans le quotidien spécialisé en questions de santé. Éco-Santé, parution de ce jour. On continue avec le soir. MINUSCA, le 8e contingent camerounais a paré au déploiement, titre le journal d'Armand Bianda à la une. Le tri-hebdomadaire revient donc sur la cérémonie de remise des étendards à ces casques bleus présidés par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty à Somo mardi dernier au centre de formation après déploiement de Motiebom dans le Oignon, à région de l'Est. Le journal nous rappelle que le MINDEF a recommandé aux 1070 personnes de ce contingent de ne céder à aucune provocation, de rester professionnels et focalisés sur leur mission. Il leur est également demandé de cultiver la solidarité et la camaraderie d'armes à toute épreuve dans leur rang et surtout d'être des dignes promoteurs du rayonnement du Cameroun. Des précisions à retrouver de la page 2 à la page 3 du tri-hebdomadaire le soir d'Armand Bianda, parution de ce jour. On a également reçu à l'instant le journal Les Équations au menu donc de ce bi-hebdomadaire, mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aéroports du Cameroun. Le journal de Richard Bondol nous fait savoir que la Cameroon City Authority Aviation a signé une convention de mise en œuvre de sûreté des aéroports du Cameroun avec les administrations compétentes de l'État le 16 septembre 2021. C'était donc hier. Le ministère de la Défense, la Délégation générale à la Sûreté nationale, le ministère des Finances, bref, toutes les parties impliquées étaient donc mobilisé pour la circonstance, une grande première du point de vue du journal qui arrime cette institution dont les standards internationaux de la compétence et de la compétitivité en matière de sûreté nationale. Pour être amplement édifié sur cette information, procurez-vous le journal et parcourez l'article de nos confrères. Nous avons également reçu à l'instant le Pélican. Maîtrise des coûts du ciment, pain, farine, c'est cette information-là, ou alors c'est cette actualité-là qui meuble la une du journal qui nous amène au cœur de la stratégie de Luc Magloire Barga à Tangna mardi 14 septembre. Le ministre du Commerce a donc entamé une série d'audiences avec les partenaires commerciaux du Cameroun à l'ordre du jour, les secteurs ciment et blé qui secouent donc ces derniers temps par les effets néfastes de la propagation, autant pour moi, de l'épidémie à coronavirus. Il faut préciser que depuis plusieurs jours, les consultations se multiplient au ministère du Commerce. L'objectif étant, du point de vue du journal, d'anticiper et protéger les consommateurs. La série d'audiences avec les opérateurs économiques illustre donc à suffisance la confiance placée par les hommes d'affaires au gouvernement camerounais pour assurer donc le succès de ces rencontres. Le représentant du gouvernement a donc entamé ces séries d'activités-là en présence de toutes les parties qui doivent intervenir pour une meilleure mobilisation et au plein succès de l'initiative démarrée. Le Pélican en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. Et avec le Pélican, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés. Vous le savez, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ossa. Avant d'y aller, moi je vous souhaite un excellent début du week-end. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Junior Ossa, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce matin?
Bonjour Karel Mezacha Choya. Eh bien, ce qui fait la une du côté de Douala ce matin, c'est le renouvellement des organes de base au sein du RDPC. Et pour le messager qui nous permet d'ouvrir dans cette revue de presse, le messager à sa une principale s'intéresse justement à ce sujet et parle de bataille fratricide à Vouri 1. C'est bien sûr dans la région du littoral et bien dans la ville de Douala. Justement, le journal ce matin nous fait savoir que 57 milliards de francs CFA ont été déboursés pour soutenir des hommes impopulaires contre le maire de Douala Premier dans le cadre du renouvellement des organes de base du parti du flambeau ardent. Eh bien, ce montant voté pour l'amélioration du cadre de vie des populations de la ville de Douala sert justement de prétexte pour moquer les états de service du maire de Douala Premier et installer au forceps des individus contre-productifs à la tête de la session RDPC la plus stratégique du Vouri. Peut-on apprendre ce matin dans le messager en kiosque ce jour. Et nous poursuivons cette revue de presse cette fois-ci avec la météo qui est également en kiosque ce matin et s'intéresse également au renouvellement des organes de base. Cette fois-ci, c'est du côté de Yaoundé. Eh bien, le journal a sa une principale titre Owona Luka, l'homme de la situation en Fondi 3. Le dynamique maire, en dépit des trafics d'influence et autres pots de bananes lancés par des hommes parmi les plus insultonnés, s'avère de l'avis de nombreux militants et populations comme le seul à pouvoir remettre à flot le parti de Paul Biya dans cette circonscription. Les précisions en page 3 du journal nous font savoir que le maire de la commune de Yaoundé 3, Aïfoulane Luka Owona, fait depuis quelque temps face à une campagne de sabotage de son action politique et sociale dans la dite circonscription. Connu pour être un grand bâtisseur, ses œuvres semblent faire de l'ombre à plusieurs de ses propres camarades au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La tension est ainsi montée de plusieurs crans à la faveur des opérations de renouvellement des bureaux, des organes de base du RDPC dans la circonscription phare du Fondi 3 où l'ex-ministre de la Santé publique André Mama Fouda a décidé de ne plus se présenter. C'est donc Lucas Owona qui tient la corde selon de nombreux militants interrogés. Eh bien, dans cette revue de presse, on parle cette fois-ci de sport avec le journal Info Matin, le quotidien Info Matin qui est en kiosque ce jour. Ce journal s'intéresse bien sûr au stade Olembe de Yaoundé et le journal nous apprend ce jour que les dirigeants de la CAF, le président et le secrétaire général, seront reçus ce jour au palais de l'unité de Yaoundé pour exprimer au chef de l'État Paul Biya par un autre glissement, mais cette fois-ci leur décision éventuellement de délocaliser la poule que devait accueillir cette arène de 60 000 places et dont l'achèvement du chantier joue toujours des prolongations. Les détails en page 3 du journal nous renseignent ce matin que selon toute vraisemblance, la Confédération entend désormais déplacer pour le stade de la réunification de Douala préalablement programmé comme un stade d'entraînement la poule devant accueillir le pays organisateur, le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. C'est également sur ce site que sont programmés le match d'ouverture et la finale de la compétition. Ne souhaitant prendre aucun risque justement, ces dirigeants entendent ainsi porter leur volonté de délocalisation à Paul Biya. C'est que la CAF est largement sensibilisée sur les réalités du terrain. Elle est par exemple informée de ce que les expatriés du Canadien McGill, las de réclamer le paiement de leurs prestations, sont retournés en Occident, que les sous-traitants locaux, eux aussi, dans une situation financière difficile, ont abandonné le chantier. Des détails à retrouver dans ce journal Info Matin kiosque ce jour qui se demande bien est-ce que le stade Olembe est hors jeu concernant la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et on reste en sport, cette fois-ci avec le journal Europe Plus, le Biebdo, qui s'intéresse également au stade d'Olembe. Eh bien, le journal nous apprend, du moins
se préoccupe en signalant, est-ce que le stade Olembe, on s'achemine vers un retrait du moins du stade Olembe de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. C'est ce qu'on peut d'ailleurs observer au niveau de la une principale de ce journal ce matin. Eh bien, le journal nous renseigne ce jour que les officiels de la CAF vont expliquer leur option à Paul Biya ce jour. Leur préoccupation porte justement sur l'achèvement de la construction du stade d'Olembe à Yaoundé, d'une capacité de 60 000 places, appelées à accueillir entre autres le match d'ouverture et la finale de la CAN prévue du 9 janvier au 6 février 2022. Cette infrastructure, en dehors du reste du complexe annoncé, ne pourra être livrée dans les délais prévus par le cahier de charges. Le chantier est en effet à l'arrêt depuis plus d'un mois, déserté à la fois par des ingénieurs du repreneur canadien McGill et des sous-traitants locaux qui réclament plusieurs milliards de francs CFA d'aérés. C'est la énième fois que le joyau du nord de la capitale est abandonné par les entrepreneurs, peut-on lire dans le journal en kiosque ce jour. Or, pour la CAF, il n'est plus question de naviguer à vue pour une compétition déjà retirée au Cameroun en 2019. Eh bien, Michel Michaud-Moussala nous fait savoir qu'il reste désormais à savoir quelle sera la réaction de Paul Biya, moule fois roulé dans la farine par ses plus proches collaborateurs. Ceux-ci, on s'en souvient encore, l'avaient fait mentir en l'amenant à déclarer solennellement à propos de la CAN foireuse de 2019 que le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement, avec donc souligné ainsi le chef de l'État, des propos recueillis ce matin dans le journal de Michel Michaud-Moussala. Eh bien, le même journal s'intéresse ce vendredi matin à la santé pour parler de cette lutte contre le coronavirus. Plus de 4,3 milliards de francs CFA pour des tests non homologués. Les détails en page 3 du journal nous font savoir que c'est la somme faramineuse que la Task Force compte débourser en attribuant par ailleurs le marché de leur fourniture à deux sociétés n'ayant pas accès à la commande publique. Des précisions à retrouver dans le journal en kiosque. Et puisqu'on parle de santé, on s'intéresse cette fois-ci à la mort pour parler, n'est-ce pas, du barreau du Cameroun qui vient de perdre un géant qui s'écroule. C'est d'ailleurs la une principale de la Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Eh bien, le journal nous fait savoir que Maître Ngalé Mianour, avocat au barreau du Cameroun, un des héros de la défense de la liberté de la presse pendant les années de Brest, est décédé hier à l'hôpital La Quintini de Douala. Des sources parlent de complications, des complications liées au Covid-19. Les précisions à retrouver en page 6 de ce journal. Et le même journal en colonne de une s'intéresse à Samuel Eto'o-Fils pour parler de la FECAFOOT. Eto'o dans la course, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun est parmi les candidats au poste de délégué régional dans la Sanaga maritime. Le journal nous renseigne en page 2 qu'il s'agit là d'un signal. Eh bien, Samuel Eto'o a pris tout le monde à contre-pied. Il n'a pas déclaré sa candidature à la présidence de la FECAFOOT comme on pouvait s'y attendre, du moins pas encore. Il est plutôt candidat au poste de délégué à l'Assemblée régionale de la FECAFOOT pour le littoral. Son nom figure bel et bien sur la liste des membres de la Ligue départementale de la Sanaga maritime appelés à prendre part à l'Assemblée générale élective de cette ligue qui se déroulera le 24 septembre 2021. Comme dans les autres départements, membres de l'association sportive Bambinos DDA, Samuel Eto'o, qui est déjà délégué départemental dans la Sanaga maritime, espère être élu pour défendre les intérêts de son département à l'Assemblée régionale du littoral. Des précisions à lire dans la Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et nous poursuivons cette revue de presse avec le journal L'Œil du Sahel qui s'intéresse, n'est-ce pas, à ces 3 personnes tuées par Boko Haram à Marba et à Moussouka. C'est à Koza. Eh bien, le journal nous fait savoir ce matin que ces personnes qui ont été abattues par les terroristes de Boko Haram dans la nuit du 15 au 16 septembre 2021, pour ce qui est
de l'attaque de la nuit du 15 septembre 2021, justement, un terroriste a été appréhendé par la population et conduit au poste de police de Goza. Il détenait par devers lui 2 cartes d'identité nationale, dont une du Cameroun et une autre du Nigeria. Des précisions à lire ce matin dans le journal en kiosque. Et le même journal s'intéresse ce matin à une actualité, du moins celle de Marois, pour parler de l'incendie au secteur des douanes. Les détails en page 2 nous font savoir que 8 véhicules calcinés et un autre endommagé, c'est le bilan d'un incendie survenu dans la matinée du jeudi 16 septembre 2021 dans l'enceinte du secteur des douanes de la région de l'extrême nord, selon les informations recueillies par le journal auprès des responsables de la douane. C'est aux environs de 5 heures du matin que l'incendie s'est déclaré au niveau du parking automobile. Selon le commandant du groupement actif pour l'extrême nord, l'incendie est parti d'un véhicule de contrebande saisi par la mission Alcomit. Le propriétaire de l'engin à l'origine de l'incendie, dont l'identité n'a pas été révélée, a néanmoins été mis aux arrêts. Il est en exploitation pour besoin d'enquête dans une cellule de la brigade de gendarmerie, indique donc l'œil du Sahel en kiosque ce jour. Eh bien, nous poursuivons cette revue de presse, cette fois-ci avec le journal des Politiques Hebdo. Des Politiques Hebdo est également en kiosque ce vendredi et s'intéresse au vivre ensemble avec la contribution de la diaspora camerounaise. Cette dernière évoque par ailleurs les plaies, cette diaspora justement évoque par ailleurs les plaies de 2018 et au journal de donner la parole ce vendredi à Cédric Penda Moukoko, président de la Cameroun Speak Diaspora Kenya, qui explique comment le vivre ensemble a été compromis pendant ces dernières années au sein de la diaspora camerounaise au Kenya à cause des luttes politiques et le conflit armé au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Le journal de Guy Hervé Fongan nous livre une interview exclusive en pages 8 et 9 de ce journal en kiosque ce vendredi. Et on termine cette revue de presse avec Afrique Info qui ce matin parle du développement local à sa une principale de ce jour et nous livre les secrets de la localité de Ndom qui est à l'ère de la nouvelle gouvernance communale en indiquant ce matin que le maire René Mbatoum est à pied d'œuvre depuis plusieurs semaine. Afrique Info nous fait savoir que les réalisations de ce maire en moins de 2 ans montrent sa détermination à vouloir sortir cette localité de l'ornière avec l'aide de l'État et des populations. Et le même journal s'intéresse également à ce soutien au chef de l'État, celui de Samuel Libock, qui appelle les peuples bassa à une grande mobilisation. Et lire également l'éditorial du directeur de publication d'Elfis qui traite de la relation entre les banques et les Camerounais. Merci Julien Rossin, bonjour. Merci pour cette revue de presse. Bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. On se souvient, on le sait d'ailleurs que le 17 bientôt, voilà, le 17 septembre si je me trompe, les loups, non, très bientôt le concert de Valsero. C'est le 18. Le 18, voilà, demain. Demain 18 septembre. 18. Les loups seront de sortie. Et pour l'occasion d'ailleurs, on s'est rendu compte d'une très belle lettre envoyée par Samuel Eto'o à l'endroit du général Valsero, quand on sait que si on rentre sur le clivage politique, on a l'autre qui appartient au parti au pouvoir et l'autre qui est de l'autre côté. Mais à un moment donné, on se rend compte que la culture est au devant de la scène. On met de côté nos clivages politiques pour faire ensemble pour ce qui est de la culture du Cameroun. C'est une belle image quand même pour Samuel Eto'o. Non, ce n'est pas une belle image pour Samuel Eto'o, c'est une belle image pour les Camerounais dans l'ensemble. Et je crois que la réaction de Samuel Eto'o s'est sortie, c'était hier justement, où Samuel Eto'o rappelait à Valsero tout l'amour qu'il porte pour ce dernier. Le contenu, on ne va pas revenir sur le contenu, parce que ce n'est pas le débat du jour, c'était juste déjà, on va rester sur le fait qu'il, n'est-ce pas, soutient Valsero. Tout à fait. Eh bien, moi, ce qui est intéressant, ce sont les réactions des internautes sur la toile. Vous savez, tout le monde connaît la position de Samuel Eto'o fils en tant qu'homme politique. Il est du parti au pouvoir, c'est-à-dire le RDPC. Et tout le monde connaît également la position politique du général Valsero, parce que c'est son nom d'artiste, le général Valsero. Tout le monde connaît sa position politique, lui qui est du MRC. Eh bien,
pour nous et pour les internautes, ça a été une énorme surprise et une joie de remarquer que au-delà des clivages politiques, il y a quand même certaines choses qu'on doit encourager. C'est l'image du Cameroun. Oui. Et le geste de Samuel Eto'o fils démontre à suffire qu'aujourd'hui, on doit parfois dépasser nos passions politiques pour, n'est-ce pas, penser à l'avenir de notre pays. Et l'avenir du Cameroun ne passe pas par les guerres politiques, mais passe par la volonté qu'ensemble on peut construire notre pays. C'est ça le vivre ensemble et c'est ça que nous réclamons au quotidien. Et ça s'est vu un peu de partout sur la toile, que ce soit les internautes attachés au MRC, que ce soit les internautes attachés au PCN, que ce soit les internautes du SDF, que ce soit les internautes du RDPC. Cette fois-ci, on a vu comment les Camerounais sur les réseaux sociaux ont parlé d'une même voix grâce à cette réaction de Samuel Eto'o fils. Mais je crois que c'est une réaction qui est également une belle réponse à la sortie également, parce qu'on se rappelle il y a quelques semaines, Valsero, lui également, avait fait le même geste que Samuel Eto'o, une très belle sortie, lorsqu'on était encore sur ce débat de double nationalité qui pourrait, n'est-ce pas, empêcher Samuel Eto'o fils d'être candidat à la FECAFOOT. Eh bien, le général Valsero s'est exprimé en condamnant justement ces Camerounais qui sont, n'est-ce pas, contre, n'est-ce pas, la volonté de Samuel Eto'o fils de vouloir devenir, pourquoi pas, du moins c'est un appel du peuple, hein, le peuple appelle justement à ce que Samuel Eto'o soit président de la FECAFOOT. Eh bien, le général Valsero, qui est du MRC, était sorti et a laissé tomber cette casquette d'homme politique, cette casquette d'opposant, pour dire je parle en tant que Camerounais, je parle au nom des Camerounais, pour le bien des Camerounais, je parle ici pour que nous puissions tous accompagner Samuel Eto'o fils à devenir donc ce président. Et là, c'était aussi un geste qui a surpris plus d'une personne, mais on est revenu à la réalité. C'est que la réalité, c'est celle-ci, c'est qu'on ne peut pas construire le Cameroun si on est divisé. La preuve a été, n'est-ce pas, démontrée hier par Samuel Eto'o fils. Vous voyez, on peut être du RDPC, on peut être du SDF, du PCN, et bien sûr, on reste tout de même soudés parce que nous sommes tous les enfants d'un même pays, le Cameroun. La politique n'est pas une entrave à l'évolution de notre pays. La politique ne doit pas nous empêcher de nous aimer. On a nos idées, on a nos opinions, mais l'opinion qui compte, c'est cette opinion-là qui veut faire grandir le Cameroun. Et ce n'était pas seulement cette sortie de Samuel Eto'o, il y a également eu les réactions du PCN qu'on a pu remarquer, hein, un autre parti politique qui est un peu secoué de gauche à droite. Hein. On se demande, est-ce que le PCN est de l'opposition? Est-ce que le PCN est du parti au pouvoir? En tout cas, on a vu justement ce parti-là aller soutenir Valsero pour ce concert de demain. C'est un grand concert qui arrive et je crois que, comme les internautes l'ont dit hier soir sur la toile, eh bien, c'est le concert qui pourra unir les Camerounais. Du moins, on n'est pas divisé, mais je parle d'unir sur les idées. Tout bon. Merci, Junior Rossin. Et surtout, bon début du week-end à vous. Hein. C'est vendredi. Oui, c'est vendredi. Les choses au rendez-vous quand même. Oui, quoi on va. Moi, je vais me préparer pour regarder le concert de Valsero en direct sur les plateformes. Parce que... Hurrah, le digital. Ouais, malheureusement, on ne peut pas voyager. La France est très loin. Et pour y arriver, il faut un visa. Il faut un visa. Donc, ce visa ne se donne pas au premier menu. On va rester accroché sur la page du général Valsero pour suivre ce concert en direct et pour voir toute l'animation autour. Et voilà. Hein. C'est la joie. En tout cas, Facebook nous fera le résumé de l'événement. Ouais. Merci Junior. Sur ce, on prend la pub, on se retrouve juste derrière pour la seconde partie de Canal Matin. Tout de suite. D'accord.
madame. Je sais ce que vous êtes venu chercher. Hey, vous me connaissez bien. Hein? C'est vrai que je suis fidèle à Mayor. Madame a raison. Regardez mes beignets comme ils sont beaux et bien. Doré. Et mes poissons pour la cuisson, je peux vous dire que c'est très bon. 100% extra raffiné, parfaitement équilibré. Mayor est une huile naturellement riche en vitamines. Et la vie est plus... Oh oui, elle est plus légère. Mayor, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Mayor, je l'adore. Bro, do you think COVID-19 is over in Cameroon? Your mask